Certains airdrops sont plus faciles que d'autres à chasser, et ça c'est une certitude, y a vraiment pas à débat là-dessus. Il y a 2 semaines j'avais fait une vidéo sur les airdrops faciles, et avec tes retours et un petit peu de recul, je me suis rendu compte que c'était pas forcément les airdrops les plus faciles du game. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de corriger le tir en présentant 4 airdrops qui sont relativement simples. Encore une fois, je ne peux absolument pas garantir que ce soit les airdrops les plus simples au monde, mais tu devrais remarquer qu'on est sur des plays bien moins complexes que ceux présentés dans la vidéo précédente. Et juste avant de commencer, si tu débarques, sache que j'ai une newsletter qui fait le récap de l'actualité airdrop de la semaine, et que c'est posté tous les samedis soirs. Donc si ça t'intéresse de gagner du temps et d'avoir toute l'actu au même endroit en même temps, eh bien c'est directement le premier lien dans la description et tu reçois ça par mail. Ceci étant dit, on va pouvoir attaquer notre vidéo. Le premier play que j'ai envie de te partager, j'avais prévu de le faire il y a déjà quelques semaines, mais il me manquait une validation pour être sûr que c'était pas un mauvais plan, c'était d'être sûr que si tu stacks du Milk Tia, tu es potentiellement éligible aux mêmes airdrops que les personnes qui vont simplement stacker du Tia. Et cette confirmation là, on l'a eu cette semaine avec la validation que les personnes qui ont stacké du Milk Tia, eh bien elles sont éligibles à l'airdrop Altlayer, exactement au même titre que les personnes qui ont simplement stacké du Celestia. Alors évidemment ça ne garantit pas que ce sera toujours le cas et je ne peux évidemment pas en attester, par contre c'est quand même plutôt rassurant pour la suite. Alors qu'est-ce que c'est ce fameux jeton, le Milk Tia? Si je devais résumer, c'est un petit peu l'équivalent d'avoir du ST Ethereum, c'est-à-dire que c'est un dérivé stacké liquide du Celestia. Et ça c'est un produit spécifique qui répond à une demande. En effet, quand tu vas venir stacker du Tia ou peu importe n'importe quel jeton de l'univers Cosmos, eh bien quand tu veux retirer ton jeton, il y a un lock. Ça veut donc dire que ton jeton n'est pas liquide, et donc que dans la plupart des cas, tu dois patienter entre 20 et 30 jours pour pouvoir retirer. Et ça peut quand même être assez embêtant, surtout si tu as besoin de liquidité à l'instant T. Le principe du Milk Tia, c'est tout simplement que tu vas venir déléguer ton Tia à Milky Way, que eux vont s'occuper de le stacker, et qu'en échange, tu reçois un jeton qui est liquide, mais qui représente ce que tu as stacké. Ce jeton-là, c'est le Milk Tia. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Pour se positionner dessus, ici, il va y avoir 2 options possibles. La première option, ça va être de venir directement déposer dessus. Ici, si je stack un Celestia, je vais récupérer 0,98 Milk Tia. Maintenant, le truc, et ça tu l'as vu tout à l'heure, si tu veux retirer en 1 pour 1, il faut attendre 20 à 24 jours. Mais par contre, si tu veux le faire en instantané, eh bien, il y a un petit discount qui s'applique. Ce petit discount-là, à l'heure actuelle, il est de 4,4%. Et ce discount-là, on peut tout simplement en tirer avantage en faisant un swap. Par exemple, ici, si je swap un Tia pour du Milk Tia, je vais en récupérer 1,02. Je gagne donc 4% de jetons ici. Et d'ailleurs, si je fais ça et que je lance mon withdraw par la suite, eh bien, je peux m'amuser à venir compound ces gains. Même si bon, si tu fais ça, je pense pas que tu sois éligible à quelque airdrop que ce soit. Mais ça peut toujours être sympa comme stratégie, parce que bon, récupérer 4% en 3 semaines, c'est vraiment pas déconnant comme yield. Une fois que tu possèdes des Milk Tia sur ton wallet, c'est tout bon. C'est comme si tu avais stacké directement via ton wallet Kepler ou Lip. On est donc sur un play qui est entièrement passif. L'objectif étant ici d'être potentiellement éligible à un airdrop de Milky Way, plus tous les airdrops que pourraient potentiellement choper les personnes qui stackent du Celestia. Attention ici par contre, les quantités à stacker sont de plus en plus importantes. En tout cas pour Altlayer, si tu voulais être éligible au premier tiers, il fallait au minimum 35 Tia stackés, ce qui commence quand même à représenter environ 600 $. Évidemment, je ne connais pas les prochaines conditions, mais en général, la tendance est à la hausse avant la stabilisation. Comme d'habitude, si tu déposes sur ce genre de projet, tu utilises des projets qui sont relativement nouveaux et donc c'est à tes risques et périls. Mais là, je ne pense pas t'apprendre grand chose. Le prochain play que je vais te présenter maintenant, c'est un play 4 en 1. Il va te permettre de faire des transactions sur Layer 0, de farmer Aptos, qui d'ailleurs a encore potentiellement un airdrop numéro 2 à nous offrir, et de farmer 2 projets qui sont disponibles sur Aptos. Autant te dire qu'on est sur un combo qui est plutôt sympathique. Pour te montrer comment ça fonctionne, je vais te faire une petite démonstration. Dans un premier temps, il va te falloir un wallet qui permet d'aller sur le réseau Aptos. Alors là, ça va soit être Pontem, soit être Petra. Les deux fonctionnent très bien. À savoir également que sur Pontem, tu peux directement connecter une Ledger. Une fois que tu as ton wallet, on va commencer par l'approvisionner. Pour ça, on va utiliser le Aptos Bridge, qui du coup est un bridge au départ de Layer 0. Alors je vais donc connecter mon wallet, je vais connecter mon Metamask, et de l'autre côté, je vais connecter mon wallet Pontem. On peut bridger de l'Ethereum, du BTCB, de l'USDT ou encore de l'USDC via Layer 0 en direction d'Aptos, et ça à partir des principales blockchains comme Optimism, Arbitrum, Binance Smart Chain ou encore Polygon par exemple. Je ne mentionne pas Ethereum parce que les frais sont tout bonnement indécents. En ce moment, j'ai vraiment très peu de liquidités disponibles, alors je vais faire avec ce que j'ai sur les moyens du bord, c'est-à-dire du BTCB sur Optimism. Impeccable, je vais donc transférer cette quantité, et attention ici, si tu n'as pas de quoi payer les frais de gaz sur Aptos, il faut ajouter une petite quantité. On peut donc sélectionner la quantité d'Aptos qu'on veut obtenir. Pour le coup, 0,1 Aptos, c'est largement suffisant pour faire quelques transactions. De mon côté, j'en ai pas besoin,
donc je vais mettre 0 et je vais initier mon bridge. J'ai une première transaction qui va s'effectuer sur mon wallet Aptos. Celle-là va permettre d'enregistrer le BTCB. Je confirme et maintenant je vais faire passer ma transaction d'Optimisme vers Aptos. Je continue et je confirme. Le bridge va attendre la validation du côté Optimisme. Ici, j'ai plus qu'à patienter histoire de recevoir mes fonds sur Aptos. Ah tiens, je viens de voir que j'avais transféré 30 centimes que je vais jamais claim. Pourquoi pas, je vais les récupérer. Confirmer. Impeccable, le bridge est complet. Et si je vais sur mon wallet, on peut effectivement voir mes poussières de Bitcoin. Voilà, ça fait une petite transaction layer 0 en plus, et tout bonus. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on débarque sur Aptos? Première chose, si on regarde juste la TVL, le réseau a quand même une très belle gueule. Et si on affiche la TVL, on se rend compte que c'est bien parce qu'il y a de plus en plus d'Aptos qui sont stackés et pas juste parce que le prix augmente. Ce qui d'ailleurs, il me semble, n'est pas forcément le cas. Ici, on a deux projets qui vont particulièrement nous intéresser. Le premier, c'est Amnis Finance et le deuxième, ça va être Aries. Et si je devais nommer les copains qui sont très similaires du côté de Solana, ce serait tout simplement Jito pour Amnis et Margin Fee pour Aries. Avec Amnis, du coup, qui permet de faire du liquid stacking sur du Aptos et qui permet de choper un jeton qui s'appelle le ST Aptos. Et je ne vais pas te refaire le blabla du fonctionnement sur un liquid stacking dérivative, c'est exactement la même chose dans ce cas de figure. Le truc, c'est qu'ils ont tout simplement une campagne en cours pour distribuer des dollars amis qui du coup seront les tokens de Amnis. Et je n'ai pas réussi à trouver de jetons de leur côté. Alors qu'est-ce qui se cache là derrière? Eh bien un modèle qui est très proche de ce qu'on avait sur Jito. Ici, il y a différentes actions qu'on va pouvoir réaliser pour pouvoir marquer un maximum de points. Pour le coup, moi, ce qui va m'intéresser, ça va être ici le lending, et on va donc prêter du STAPT. Si je veux obtenir du jeton stacké ici, j'ai encore une fois le choix. Soit je peux stacker directement et je vais en obtenir 0,97, soit je peux passer directement par un échange pour en acheter. Ici, je vais donc acheter du STAPT de chez Amnis, je connecte mon wallet, et ici, on peut en récupérer un petit peu plus, on peut en récupérer 0,977. Pour le coup, je vais faire la démonstration avec 0,3 APT. Je vais donc enregistrer le jeton parce que je m'en suis jamais servi pour le moment, et je swap juste ici. J'en profite d'ailleurs pour faire une transaction sur LiquidSwap, qui d'ailleurs, encore une fois, est un projet qui n'a pas de jeton. Et on va ensuite pouvoir aller sur Aries, qui permet du coup justement de faire du prêt-emprunt. Je n'ai plus qu'à aller dessus et connecter mon wallet, et maintenant je peux prêter du STAPT juste ici. Donc c'est aussi une transaction. Je vais déposer le maximum de ce que je peux déposer, et je confirme. Et voilà, avec ça, je suis positionné et sur Amnis et sur Aries. Et alors, petit fun fact, je ne le savais pas, mais ici on a également des données qui sont powered by PIF. Et si tu veux aller plus loin, tu peux évidemment t'amuser à faire du prêt-emprunt sur ce projet. Il y a d'ailleurs des taux assez intéressants si tu ramènes des jetons via Layer 0. Un 22% sur de l'Ethereum, c'est vrai qu'on voit pas ça tous les jours. Et pour information, les APR sont payés en grande partie sous la forme d'Aptos. Il me semble qu'Aries avait chopé ça sous la forme d'un grant. Et juste petit disclaimer concernant Aries Market, c'est un projet qui était pas actif sur les réseaux sociaux depuis 1 an et demi et qui ont recommencé à tweeter depuis le 17 janvier. Donc voilà, tu as l'information et tu juges si le projet est digne de ta confiance ou pas. Sinon, il y a d'autres stratégies qui sont jouables avec Amnis Finance. Et d'ailleurs, en cherchant un petit peu plus loin, je viens de voir que si tu possèdes un NFT, tu peux stacker pour obtenir un petit boost de points. Écoute, vu le prix vraiment négligeable, je vais m'amuser à le faire. Je vais donc cliquer sur Buy Now, je confirme, et maintenant je vais stacker mon NFT. Voilà, tac, sélectionné. Stake. Alors sachant que je viens de le faire à l'instant, ici effectivement je vais pas avoir de points qui vont s'afficher, mais pour le coup ça devrait se mettre à jour. Ici aussi encore une fois on est sur un play qui est vraiment 100% passif, à moins que tu t'amuses à faire du prêt-emprunt et du coup là il faut gérer tes positions. Le troisième play de la vidéo, et celui-ci tu le connais déjà, c'est Eigenlayer. On est encore une fois sur un play qui est relativement facile et qui ne demande pas de compétences particulières, il suffit de restacker. Alors évidemment ça a un certain coût, aujourd'hui entre le 5 et le 9 février c'est possible de restacker, on est dans une ouverture, mais effectivement c'est un play que je ne recommanderais absolument pas à tout le monde, parce qu'aujourd'hui, vu l'avancée du projet et vu les critères qu'on a eu sur le dernier airdrop avec Altlayer, eh bien ça me paraît peu pertinent de venir restacker en dessous d'un Ethereum. Alors évidemment, j'ai pas de boule de cristal, tout ça, tu commences à le savoir, et je pense vraiment que c'est un play intéressant si tu as de l'Ethereum qui traîne et dont tu ne sais pas forcément quoi faire, et évidemment si tu comprends les risques qui sont associés à cette position. Si ce n'est pas le cas, je te renvoie à ma vidéo dédiée sur le sujet dans laquelle j'explique ce qu'il faut savoir dessus. Autre chose à préciser pour cette réouverture du 5 février, cette fois-ci il n'y a pas de limite et donc tu peux restacker l'asset que tu souhaites, mais attention, si un asset représente plus de 30% de tous les assets avec du liquid restacking, eh bien les utilisateurs qui le restackent vont générer moins de points. Comme pour la dernière ouverture, il y a de nouveaux dérivés qui sont disponibles en restacking, et de mon côté j'ai restacké un petit peu de tout. J'ai du Swell Staked Ethereum, j'ai du Lido Staked Ethereum, j'ai du Rocket Pool Ethereum et j'ai de l'Ethereum restacké via un Etherfan. Aujourd'hui il y a vraiment plein de stratégies qui permettent de faire du restacking, notamment avec le liquid restacking qui est un petit peu l'équivalent
l'équivalent du liquid stacking, mais au niveau du restacking. Mais de mon côté, je préfère jouer les stratégies classiques et venir restacker par moi-même, notamment pour limiter les risques qui commencent quand même à s'additionner de façon drastique si on fait du liquid restacking. Et pour notre quatrième projet, je voudrais parler de Prime Protocol. Alors oui, je suis au courant, c'est un projet dont j'ai déjà parlé dans la dernière vidéo pour les airdrops simples, mais je pense que c'est vraiment pertinent de le mentionner à nouveau. En effet, ici, depuis la dernière fois que je l'ai mentionné, j'ai récupéré 264 points de mon côté et 90 points grâce aux personnes qui ont utilisé mon lien référé. D'ailleurs, merci à toi si c'est le cas. Et pour le coup, ça fait une stat qui est vraiment très bonne parce que je suis 670 sur environ 10 000, 12 000 wallets. Et ça, c'est vraiment pas une stat qui est compliquée à obtenir. Je sais que Maître Sar s'est aussi amusé à l'utiliser et il a déposé environ 50$ et en l'espace de quelques semaines, il est passé dans le top 2500. Autant te dire qu'on est sur un projet qui est unique et qui du coup n'est pas un fork, qui a levé 5 millions et qui présente vraiment très peu d'utilisateurs. De mon côté, j'ai clairement pas besoin d'en savoir plus pour me positionner dessus. Et pour ceux qui n'ont pas suivi la dernière vidéo, c'est un petit peu la vision réalisée de Radiant. C'est-à-dire que tu peux faire du prêt-emprunt de façon omni-chain. Par exemple, ici, j'ai prêté 700$ sur Base et j'ai emprunté 360$ sur Optimism. Et en plus de ça, petit bonus, c'est également un projet qui utilise Layer 0. Quand tu fais un dépôt ou que tu empruntes, en fait, tu as le choix, soit tu peux utiliser Axelar, soit Layer 0. Alors la transaction avec Layer 0 est un petit peu plus chère que celle avec Axelar, mais si tu veux faire quelques transactions sur Layer 0, c'est très clairement un bon plan. D'autant plus que ces contrats-là, tu peux être sûr que quasiment personne les aura utilisés. Et ici, encore une fois, on est sur une stratégie qui est passive, il n'y a pas besoin de t'amuser à modifier tes prêts, etc. En tout cas, après, ça dépend des positions que tu décides de prendre. Ici, sachant que j'ai déposé de l'Ethereum pour emprunter de l'Ethereum, ma position n'est donc pas en risque de se faire liquider. Après, évidemment, c'est comme pour n'importe quel projet, si effectivement il y a un souci avec le projet, eh bien les fonds que tu as déposés dessus sont en danger. Et voilà pour mon petit récap sur 4 airdrops qui sont considérés comme simples. J'aurais aussi pu utiliser le terme passif parce que c'est très clairement le cas pour les 4. Comme d'habitude, ne fais pas n'importe quoi si tu ne comprends pas exactement ce qui a été mentionné dans la vidéo, et je t'invite à faire des recherches complémentaires si tu veux poser des fonds sur ces projets. Merci à toi de ton attention sur cette vidéo, et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao.